Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir encore tout autour de sa parole. La Bible nous dit, m'approcher de toi, c'est tout un bonheur. Voilà pourquoi nous voulons passer au partage de ce jour, que nous avons toujours, nous sommes toujours dans notre enseignement, l'identité du chrétien. Dans l'identité du chrétien, nous sommes en train de voir ce que nous étions, ce que nous sommes devenus, ce que Christ a accompli pour nous et notre position, ce que nous sommes devenus. Voilà, autrefois nous avions vu que hier, par la grâce du Seigneur, nous avions vu que nous étions sous les condamnations, nous étions par nature ennemis de Dieu, nous étions fils du diable, nous étions nés seulement de la chair et du sang, et tout ce qui était lié aux liens familiaux, condamnation, maladie chronique, empêchement, blocage, condamnation, cela était notre partage. Mais lorsque nous venons maintenant en Christ Jésus, il n'y a plus lieu qu'on nous parle de liens, malédiction, condamnation, limitation, maladie chronique, hôtels familiaux et toutes ces choses-là, parce que Jésus a, c'est-à-dire il a porté la malédiction sur son corps pour que toi tu puisses hériter de la bénédiction. Okay? Et l'identité, tout ça, nous avions essayé de voir un peu la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes, notre nation, notre patrie est céleste. Nous sommes d'en haut, vous voyez, nous ne sommes plus d'en bas. Ok? Parce que autrefois, tu étais d'en bas, mais aujourd'hui, tu es d'en haut. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ok? Quant à ce qui concerne le sexe, nous avons vu que le sexe comme étant, quand je parle du sexe, je parle comme étant la nature que nous avons reçue aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible nous dit, il n'y a ni homme ni femme. Galates chapitre 3, verset 28. La Bible dit, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec. Vous voyez, nous sommes tous un en Christ. C'est-à-dire que c'est par rapport à la régénération. Quand on parle de régénération, c'est par rapport à la foi en Christ Jésus. C'est-à-dire nous sommes tous devenus un. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes un seul et même esprit avec lui. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, nous avions vu cela par la grâce du Seigneur, je crois, hier. 1 Corinthiens chapitre 5, si je m'abuse, verset 17. La Bible nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire l'attachement fait que tu sois avec le Seigneur un seul et même esprit. Qu'est-ce que tu étais autrefois? Autrefois, ton esprit était obscurci, ta pensée était éteinte. Aujourd'hui, quand Christ vient habiter en toi, parce que Christ ne vient pas habiter dans ton cœur, non. L'Esprit de Dieu vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne, c'est-à-dire il vient habiter dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Il vient éclairer ton esprit. Ok? Parce qu'autrefois, tu avais la pensée obscurcie. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient éclairer ton esprit. Voilà pourquoi maintenant tu as même de distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. Il y avait des choses que autrefois tu pouvais voir bon. Par exemple, tu prends un stylo, tu le mets dans ta poche. Toi, tu te dis c'est rien. Avant, tu pouvais te dire c'est rien. Mais maintenant que tu as la pensée éclairée, tu sais que ça, c'est pas à moi. Vous comprenez? Tu le poses. Mais autrefois, tu dis c'est qu'un stylo, c'est rien. Pour toi, ça, c'est pas le péché. Pour toi, peut-être le péché, c'était simplement aller voler à Carrefour, aller prendre la femme de quelqu'un. Vous voyez, ça, pour toi, c'était le péché. Mais maintenant que tu as la pensée éclairée, Dieu te montre dans les moindres détails c'est quoi qu'on appelle péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire quand tu transgresses la loi, tu sais que c'est le péché. Voilà pourquoi le païen, par exemple, peut prendre des choses à son travail. Il dit, mais c'est rien, c'est le travail qui donne. Vous comprenez? Mais toi, comme tu as la pensée éclairée, tu diras, non, ça c'est le vol. Tant que je n'ai pas demandé, c'est le vol. Vous comprenez? Donc, il y a des petites choses comme ça que nous sommes à même de mieux savoir que celui qui ne connaît pas le Seigneur. Ok? Nous avions essayé de toucher par la grâce du Seigneur hier les similarités, je crois, que nous avons avec Christ. Donc, nous avions vu Jean chapitre 17, 21, 1 Corinthiens 3, 16, que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ok? Ça, c'est les similarités que nous avons avec le Christ. Parce que nous avions dit que dans la définition de l'identité, ça signifie le caractère de deux choses identiques, qui ont une similitude parfaite. Donc, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en toi par son esprit. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas te parler de tout ce qui est lien, condamnation, possession, tout ça, on ne peut pas t'en parler quand tu es en Christ.
À moins que tu sois ni chaud ni froid. Ouais, ni chaud ni froid, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, mais il vit encore comme les gens du monde. Là, tu es comme un païen. Tu es héritier, bien sûr, mais tu es encore esclave des passions. La Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout ça. C'est Galates chapitre 4. C'est-à-dire que tu es héritier, tu as reçu Christ, mais tu vis encore comme les païens. Tu es esclave, selon Dieu. Et la Bible nous dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Le fils, quand on parle du fils, parce que Jésus, enfant, ne s'offre pas. Les Jésus de catholique. Vous voyez? Jésus de catholique ne s'offre pas. Il ne peut pas mourir pour ton péché. Mais c'est Jésus quand il atteint la stature de fils, c'est-à-dire qu'il a atteint la maturité. Vous voyez? Celui qui est fils, c'est celui qui a atteint la maturité, c'est celui qui peut maintenant s'offrir. C'est-à-dire il devient sacrifice, il devient don. Vous voyez? C'est pour ça que Ésaïe chapitre 9 nous dit quoi là-bas? Il nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, ce n'est pas le don, c'est le fils qui devient un don pour l'humanité. Vous comprenez? Ça, c'est Ésaïe qui nous parle de ça. Ésaïe 9, je crois, 5, qui nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous voyez? Donc, tout ça, nous devons comprendre que c'est le fils qui devient un don. C'est-à-dire, voilà pourquoi toi aussi, c'est simplement quand tu arrives à l'état de fils que tu peux t'offrir, que tu deviens un don pour Dieu, que tu deviens utile pour le Seigneur. Mais tant qu'on demeure esclave des passions, des désirs, de la haine, de l'orgueil, de tout ça, ça prouve à suffisance pour nous encore charnel. Mais lorsque maintenant toi tu as mis un terme à tout ça, ouais, ces choses-là sont mortes, ok? Maintenant tu vas voir que tu deviens un don pour Dieu. Ouais. C'est ça la similarité aussi que nous avons avec Christ. Christ s'est offert lorsqu'il était fils. Je prends cette écriture. Galates chapitre 4. Galates 4. Ça, ce sont des similarités et l'identité que nous avons revêtues. Hein. C'est-à-dire que quand tu es maintenant fils, c'est alors que tu t'offres. C'est alors qu'on te présente la parole. Tu n'es pas là à contester inutilement. Parce que tu sais que c'est la parole. Et que la parole de Dieu est la vérité. Parce que la parole, c'est le oui et l'amen. Vous comprenez? Donc, je prends Galates 4. L'Écriture nous dit quoi? Verset 3, il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Je vous ai dit qu'en Christ aussi, la chose que nous avons hérité, bénéficié, c'est-à-dire que nous avons été adoptés, parce que Dieu a un seul Fils. Ok? En réalité, Dieu a un seul Fils, mais c'est au travers de ce Fils-là, qui est Jésus, qu'il fait maintenant, nous sommes maintenant devenus fils d'adoption. Par Jésus, nous sommes devenus fils adoptifs. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il nous regarde au travers de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu regardes toi, tu es un homme, et dans ta nature humaine, il y a la souillure. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul juste sur la terre, c'est Jésus. Voilà pourquoi notre justice, notre foi, notre piété, notre sanctification, tout ça c'est en lui. Comprenez? Si on enlève l'œuvre de la croix, il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y a pas de juste. Comprenez? Donc c'est très important de comprendre qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Christ. C'est qu'en demeurant en lui que Dieu peut avoir les regards sur toi. Voilà pourquoi quand tu ne demeures plus en Christ, Dieu n'a plus les regards sur toi. Pourquoi? Parce que même si tu fais des œuvres de piété, mais selon Dieu, tu n'es pas pieux. Pourquoi? Parce que le seul qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est lui. Vous comprenez? La Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps qui vient maintenant accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est Hébreux chapitre 10. Oui. Parce que les sacrifices, c'est ceux qui étaient offerts selon la loi. Mais le corps, c'est ceux qui a été offert selon la grâce. Oui. Selon la loi et la grâce. Parce que Christ est venu sous la loi. Oui. Mais afin de pouvoir faire sortir les gens qui étaient sous la loi pour qu'ils puissent parvenir à la grâce.
Ok, c'est important de savoir ça. Donc, je prends encore quelques similarités que nous avons avec Christ. Je prends toujours 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Tout à l'heure, j'ai pris au verset 15. Voilà. Je prends Corinthiens 6 jusqu'au verset 10. Je prends le verset 19. L'Écriture nous dit, ne savez-vous pas ceci, vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit appartient à Dieu, il ne t'appartient plus à toi-même. Quand tu as mis la main à la charrue, c'est-à-dire tu as placé ta foi en Christ, tu ne peux plus regarder derrière. Quand tu regardes derrière, tu n'es plus digne du royaume. Ouais, être digne du royaume, c'est persévérer jusqu'à la fin. Ok? C'est ça l'identité d'un chrétien. C'est-à-dire persévérer, même dans les difficultés, tu persévères. Même si ça ne va pas, tu persévères. Quand ça va aussi, tu persévères. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit avoir ce qu'on appelle la constance. Être constant. Dans le bien, dans le mal, tu demeures constant. Tu demeures les regards fixés sur Christ. Ouais. Même si tout va mal, il faut que tu saches que l'Écriture dit dans Psaume chapitre 34, verset 20, « Plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. » Tu peux traverser des successions d'épreuves, ou tu peux te dire même, est-ce que Dieu est avec moi? Mais néanmoins, la Bible nous dit, Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Après les maladies, après tout ce qu'il a pu subir, mais quand Dieu s'est levé, il s'est levé. Vous comprenez? Il y a un temps, Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Non, Dieu ne peut pas. Parce que s'il sait que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces, s'il sait que non, ça, ce n'est pas supportable pour lui. Je prends un exemple, je vous prends souvent cet exemple-là. Si toi, Dieu sait que si on te coupe la main, tu vas abandonner la foi. Mais il ne va pas aller jusqu'à te couper la main. Mais il y en a d'autres, si on leur coupe la main, ils ne vont pas abandonner, ils vont continuer, ils vont dire non, c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis. Vous comprenez? Si il y en a d'autres, si on dit on te coupe la tête aujourd'hui, ils vont dire bon, coupez-moi la tête, de toute manière, je vais dans le repos. Mais il y en a d'autres, si on le coupe la tête, il va dire non, 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 pour moi, ces trucs-là, j'arrête. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est-à-dire que Dieu connaît le niveau, vous voyez, le niveau de consécration, de foi de chacun. Vous voyez? Parce que nous avons tous reçu l'esprit, mais avec mesure. Chacun a reçu à une mesure. Vous voyez? Donc, on n'a pas tous la même mesure. Mais néanmoins, nous devons tous parvenir à la même mesure. C'est ça que Dieu veut. Nous devons tous parvenir à la même mesure, à la même unité de foi. Vous voyez? Nous devons être un. Et pour cela, il faut que nous ayons un même enseignement. Oui, il faut que nous ayons un même enseignement, parce que le même enseignement, c'est ça qui lie, c'est ça qui tisse, c'est ça qui fait que les jointures soient, voilà, ça qui fait que nous soyons liés. C'est-à-dire que nous sommes liés aujourd'hui par l'enseignement. C'est très important. C'est comme ça que nous faisons un seul et même esprit avec le Christ. Parce que si nous n'avons pas le même enseignement, je vous dis toujours, l'autre il va jeter le feu là-bas, l'autre il va tuer son oncle là-bas, l'autre il va tuer les sorciers là-bas, ouais. L'autre va prier de telle manière, ça c'est du désordre. C'est un tohu-bohu. C'est un désordre. Vous voyez? C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'ordre, il faut déjà qu'il y ait l'unité dans la foi. C'est très important. Vous voyez? Parce que sans l'unité de la foi, vous allez voir qu'on ne peut pas parvenir à l'unité de la foi. On ne peut pas connaître le Fils de Dieu comme il se doit. Vous voyez? C'est pourquoi il est très important de connaître son identité. Qu'est-ce que tu as reçu déjà en partage? Donc toi, tu as reçu, tu es maintenant un même esprit avec le Seigneur. Comme tu es un même esprit, tu as reçu quoi aussi en partage? Prenons Marc chapitre 16. Le Seigneur, comme il a fait de toi son enfant, comme il a fait de toi un enfant adoptif, ça veut dire que tu es adopté aujourd'hui. Ouais, tu es adopté. Je prends Marc chapitre 16. Ça, ce sont des éléments qui nous montrent ce que nous avons reçu en partage aussi avec le Christ, étant croyant. Marc chapitre 16, je prends le verset 15. Je prends même le verset 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu as la possibilité en toi de chasser les démons.
Chasser les démons, c'est-à-dire quelqu'un est possédé, tu viens, tu pries pour lui, cette personne-là aussi est libérée. Démon. Vous voyez? Ça, c'est ceux qui ont cru. La Bible n'a pas donné... il est vrai que par la suite, quand Paul vient poser le fondement, il dit « Tous ont-ils le don de guérison ?» Point d'interrogation. « Tous ont-ils le don des miracles ?» Point d'interrogation. C'est-à-dire tous n'ont pas le don du miracle. Mais par la foi, Dieu, pour une situation quelconque, même si tu n'as pas forcément le don, il peut se servir de toi pour pouvoir faire un miracle. Ouais, Dieu peut le faire. Vous comprenez? Dieu peut le faire. Là, il dit quoi? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a la capacité de chasser les démons. Vous voyez? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Prière en esprit, ok? Prière en esprit, ou bien prière en esprit, ou bien la langue des anges, langue des hommes ou les langues des anges. C'est-à-dire, comme il s'est passé dans les actes des apôtres, où on voit les apôtres qui parlèrent des langues de feu. Vous voyez? C'est-à-dire, ils parlaient des langues de feu. En fait, ils parlaient un langage que d'autres comprenaient, mais que eux-mêmes ne comprenaient pas. Ça, c'est pour le besoin, en fait, de la foule. C'est-à-dire que, par exemple, tu te retrouves en Chine, toi, tu parles le chinois. Mais toi-même, tu n'as jamais appris cette langue. Et les gens t'entendent en chinois. Toi, tu parles, mais les gens t'entendent en chinois. Vous voyez? Pour la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux parler des nouvelles langues. Ou bien la prière en esprit. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Quand il nous baptise du Saint-Esprit, il nous donne un don. Il peut te donner aussi le don du parler en langue. Vous voyez? Donc, ce sont des nouvelles langues. OK? Il dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est-à-dire, si toi, quelqu'un a l'intention de t'empoisonner, je dis toujours, si tu as vu la chose, ne tente pas Dieu, ne prends pas. Mais si tu n'as pas vu, toi, tu dois toujours rendre grâce. Dans tout ce que tu fais, quand tu manges, ouais, tu rends grâce. Et tu bois. Là, tu n'as pas vu. C'est-à-dire que comme tu n'as pas vu, tu n'es pas au courant de quoi que ce soit. Mais il ne faut pas rentrer dans une paranoïa aussi. Hein. Faire attention. On me sert de l'eau, je ne bois pas. Non, ça, c'est plus là. La foi, ça devient la peur. Or, la peur, la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte, ça implique un châtiment. C'est-à-dire, si tu crains toujours. Là, c'est plus la foi qui t'anime, mais c'est la peur. Or, l'esprit de peur, c'est pas de Dieu. Vous voyez? L'esprit de peur, c'est pas de Dieu. Donc, il faut il faut avoir de la répartie entre la prudence. La prudence n'est pas la crainte. C'est différent. Je suis prudent, je me préserve de certaines actions. Mais si, par exemple, je viens chez une personne et qui me propose à manger, moi, je rends grâce et je mange. Oui. Je rends grâce et je mange, c'est tout. C'est tout ce que Dieu me demande de faire. OK? Donc, si les gens veulent t'empoisonner, Dieu peut te montrer. Si Dieu te montre, ne mourrons pas. OK? Il dit, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ouais? Tu peux imposer les mains à quelqu'un qui est malade et cette personne-là aussi est guérie. Tous les chrétiens, tous les croyants ont la possibilité de faire cela. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit et c'est le partage des saints. Maintenant, si la personne est guérie, gloire à Dieu. Si la personne n'est pas guérie, gloire à Dieu. Toi, tu as exercé ta foi. Tu as mis ta foi en exercice. Vous comprenez? Ce n'est pas en fait, parce que ce n'est pas ta foi à toi, mais c'est la foi de Dieu. C'est la foi que Dieu met en toi. Parce que la foi, c'est un don que Dieu met en toi. Si maintenant Dieu veut t'utiliser pour guérir, gloire à Dieu. Si Dieu, aussi toi, tu as essayé et que ça ne fonctionne pas, gloire à Dieu. Toi, tu as mis ta foi en cette parole-là. Et en son temps, il faut croire que, moi, je crois toujours que même si je n'ai pas vu, je crois que Dieu l'a fait. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en prière, tout ce que vous demanderez en prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que moi, je crois que la chose s'est accomplie. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu peut guérir instantanément. Il y a des gens aussi que Jésus avait par exemple, je crois que c'est les 10 lépreux. Ouais, c'était les 10 lépreux qui avaient été guéris. Mais c'est dans la marche, vous voyez, Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Et dans la marche, ils furent guéris. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas guéris instantanément, mais dans la marche, ils seront guéris. Vous comprenez? Moi, je crois que
quand Dieu commence une œuvre, il l'achève aussi. Ouais, il l'achève. C'est-à-dire que Dieu ne commence pas quelque chose avec une personne sans pourtant terminer la chose. Non, ça c'est pas Dieu. Quand Dieu commence, il finit. À moins que la personne n'ait pas commencé avec Dieu. Mais quand tu as commencé avec Dieu, avec des motifs qui sont purs, Dieu doit achever aussi ce qu'il a commencé avec toi. Vous comprenez? C'est pour ça que moi je crois que quand ceux qui s'arrêtent, ceux qui abandonnent, là, qui repartent totalement dans le monde, non, pour moi ils n'ont pas commencé. La fondation déjà du départ n'était pas bonne. Parce que quand la fondation est bonne, tu verras que la personne finira toujours par achever. Même s'il y a des difficultés en chemin, mais il finira toujours par pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec Dieu. Oui, donc c'est très important à savoir. Donc ici, ça je veux simplement nous faire comprendre que ça aussi c'est le partage des chrétiens. C'est ce que tu as reçu en partage. Étant chrétien, même s'il y a des serpents qui te mordent, nous avons vu Paul dans le livre de Actes des Apôtres, il a été mordu par un serpent. Les gens ils ont dit quoi? Ah, à peine arrivé sur l'île, il a été mordu. La justice divine l'a rattrapé. Autrement dit, c'est un pécheur. Mais lorsqu'ils ont vu que Paul ne tombait pas, ils ont dit c'est un Dieu. Ils ont changé d'avis, ils ont dit c'est un Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui doivent t'arriver dans ta vie, qui vont t'arriver dans ta vie, où ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour que les autres, pour que les gens puissent voir que tu as Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent à certaines, qui peuvent t'arriver dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez? Si Dieu a donné les dons des miracles, si Dieu a donné tous ces dons-là, c'est afin que les païens, parce que nous les chrétiens, nous savons que Jésus guérit. Nous les chrétiens, nous savons que Jésus sauve. Nous savons que Jésus délivre. En soi, les miracles, c'est pour les païens. Souvenez-vous, lorsque Pierre a ressuscité, je crois, Tabitha, je crois. Ouais, je crois que c'est Tabitha. Plusieurs ont cru par la suite. Ouais. Oui, c'est Pierre. Pierre dans le livre de Actes des Apôtres. Pierre dans le livre de Actes des Apôtres. Plusieurs, après, ils ont cru. Ils se sont repentis, ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Parce que les miracles sont importants. Voilà pourquoi les signes, les prodiges, les miracles sont si importants. Pourquoi? Pour manifester, en fait, pour témoigner que Christ est vivant. Oui. Parce que les miracles, tout ça, c'est important pour témoigner que Christ est vivant. Oui. Et c'est le partage de tous les saints. Je prends l'écriture, c'est Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres au chapitre 5. Non, pas chapitre 5, excusez, chapitre 9. Chapitre 9, verset 36. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla, pria, puis il se tourna vers elle et dit « Tabitha, lève-toi ». Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire que les miracles, c'est pourquoi? C'est pour que les gens, les païens, ceux qui demeurent encore endurcis de cœur et d'oreille, puissent croire au Seigneur. Ce n'est pas pour une vaine gloire, non. Ce n'est pas pour se glorifier, non. C'est-à-dire Dieu utilise des serviteurs, pourquoi? Pour qu'au travers d'eux, pour qu'au travers du message, bien au travers de la guérison, que les gens aussi qui demeurent encore insensibles puissent se convertir. C'est pour ça que Dieu donne des miracles. Parce qu'elle était morte. Ouais, elle est revenue à la vie. Et quand les gens savaient qu'elle était morte, ils ne peuvent que se dire que ça c'est Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu. Dieu est vivant. Vous comprenez? Le fait que Dieu soit vivant, il opère des signes, des prodiges, des miracles, c'est afin que les gens aussi qui sont là, qui n'ont pas cru, puissent croire. Donc les miracles sont aussi importants et c'est notre partage. Voilà pourquoi la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Si tu n'as pas le don, prie pour ce don-là. Prie pour le don. Prie, continue à prier
et Dieu te l'accordera. Je vous ai déjà dit comment est-ce qu'on peut bénéficier d'un don. Par la nouvelle naissance, par l'imposition des mains d'une personne, d'un ancien, ou bien par l'aspiration, c'est-à-dire désirer le don. Ouais. Désirer le don, c'est important. Ok? C'est le partage du croyant. Ouais, c'est la nouvelle identité que tu as reçue. Dans ta nouvelle identité, tu as droit. C'est des droits, ouais, que tu as en Christ Jésus. Ok? Je prends une autre écriture qui va nous aider. Je prends Romains. Ça aussi, c'est un autre droit que nous avons par la grâce du Seigneur. Attendez, je prends Colossiens. Alors, je vais prendre Colossiens d'abord. Colossiens, veuillez m'excuser. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 17. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. C'est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ça, je vous l'avais déjà dit, on l'avait déjà vu que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ok? Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ici, je veux simplement nous faire comprendre que tous tes péchés sont pardonnés. Il n'y a pas un péché que Jésus n'a pas pardonné. Tu as tué. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Dieu a pardonné toutes tes offenses. Voilà pourquoi on ne peut pas te culpabiliser. Parce que lui, il s'est déjà offert en offrant de culpabilité pour toi. Vous comprenez? C'est très important de savoir ces choses. Ouais. Donc il s'est offert, c'est-à-dire il a pardonné toutes tes offenses. La Bible dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Les actes rédigés contre toi, c'était quoi? Tu devais mourir. Ouais. L'acte rédigé contre toi, c'était quoi? C'est tout ce que tu avais commis comme faute dans le passé et que le diable gardait en fait pour le jour de ta mort. Parce que toutes les fautes que nous faisons, le diable connaît. Le diable note ces choses. Ouais. Tu as volé tel jour. Tu as fait ça tel jour. Le diable est l'accusateur. C'est-à-dire, lui, il va nous accuser auprès du Père. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Jésus il a fait? Il a effacé tous ces actes-là. Il a effacé. Oui. Il a effacé et il a supprimé en le clouant à la croix. Oui. Oh, peut-être dans ta famille, il y avait des ordonnances qui disaient que vous ne pouvez pas dépasser les 40 ans. Pour toi, il a effacé ça. Oh, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Pour toi, il a effacé ça. Oh, il y a des limitations. Pour toi, il a effacé ça. Oh, toi, tu ne peux pas relever la tête, tu ne peux pas avoir tel poste. Pour toi, il a effacé ça. Oui. C'est-à-dire, si ces ordonnances-là agissent, c'est pour ça que je vous ai parlé la dernière fois des hôtels, parce que derrière un hôtel, les hôtels ont toujours de l'influence sur la génération. Ok? Mais pour toi, aujourd'hui, c'est l'hôtel de Golgotha qui a l'influence sur toi. L'hôtel de Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Jésus a dit pardonne-leur. Jésus a dit quoi? Jésus a dit Père pardonne-leur. Voilà. Et tout l'enseignement qu'il a transmis aux apôtres, c'est ça notre hôtel. Voilà pourquoi toi tu dois te référer à ce qui est écrit dans cette parole parce que c'est ça ta constitution aujourd'hui. Ta constitution n'est plus ce qui est établi dans ta famille, n'est plus ce qui est établi dans un pays. C'est-à-dire tu n'es plus limité par rapport à comment tu voyais les choses peut-être auparavant. Ouais, parce que maintenant, aujourd'hui, tu dois savoir que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous voyez, c'est ça ta constitution. C'est ça ta fondation. La fondation, c'est toute la parole. Ouais. Et cette parole, en réalité, c'est les ordonnances qui régissent l'autel dans lequel toi, tu es fondé et bâti. L'autel de Golgotha. Ok? Parce qu'il y a des autels des démons, il y a des hôtels des familles, toutes ces choses-là. Mais il y a l'autel de Golgotha sur lequel toi tu es établi, fondé. C'est ainsi que l'Écriture nous dit dans Éphésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire l'enseignement en réalité des apôtres et des prophètes. Or, quand on parle des apôtres, on parle aussi de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit aux apôtres, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Quand on parle même des prophètes, on parle aussi de Jésus parce que Jésus-Christ, Christ veut dire oint, béni, choisi par Dieu, c'est-à-dire c'est l'Esprit éternel. C'est-à-dire même les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, selon le livre de 1 Pierre, la Bible nous dit qu'ils prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous comprenez? Ça, c'est 1 Pierre qui nous parle de ça. Le livre de 1 Pierre qui nous parle de ça. Les prophètes prophétisaient par l'Esprit de Christ, pas par un autre esprit. Un autre esprit, c'est du diable. 1 Pierre chapitre 1, je prends le verset 11. Le verset 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ouais, ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est c'est par l'Esprit de Christ que les prophètes prophétisaient. C'est très important. Donc je continue jusqu'au verset 17, l'écriture dans Colossiens chapitre 2. Donc on a vu qu'il a effacé tous les actes qui étaient posés dans ta vie. Tout ce qu'on a dit dans ta vie, toutes les malédictions, les condamnations qui ont été posées dans ta vie, ça a été annulé. Ça a été annulé. Vous voyez? Oh oui, le diable qui dominait sur toi. Le diable n'a plus l'autorité sur toi. Il n'a plus aucune autorité sur toi. La Bible dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Quand on parle ici des principautés et des pouvoirs, on parle des démons. Ouais, parce que les principautés, ce sont des démons. Les pouvoirs aussi, ce sont des démons. Ok? Il les a fait quoi? Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est-à-dire, c'est par la croix que toi, maintenant, tu triomphes du diable. C'est pas par tes forces. C'est pas parce que moi, je suis fort. Comme il y en a d'autres qui disent, non, pas moi. Moi, ils n'arriveront pas. Non. Ça, c'est faux. Vous voyez, les gens, ils disent ça. Moi, avec moi, ils n'arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Non, c'est faux. C'est faux. Ouais. Si tu n'as pas Jésus, les démons vont te bouffer. Ils vont te bouffer correctement. Le diable va te manger correctement. Ouais. Mais ce n'est qu'à cause de Jésus, à cause de l'œuvre qui a été accomplie, que toi maintenant, tu es protégé. Tu es sous la protection du Seigneur. Ok? C'est très important de savoir ça. Et je vais terminer par Hébreux 10. Je prends une dernière écriture, Hébreux 10, et je vais terminer là. Hébreux 10, je vais terminer là. Il y avait chaque année, comme je vous ai dit dernièrement, une fête qu'on appelait le Yom Kippour. Chaque année. Ok, le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Ok, Hébreux chapitre 10, qui nous dit quoi? La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Vous voyez? Il dit, sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus conscience de leurs péchés. Mais il dit quoi? Mais par ces sacrifices, c'est-à-dire à la fête là de Yom Kippour. Yom Kippour, ça s'écrit Y-O-M, Kippour, K-I-P-P-O-U-R. En fait, c'est le jour du grand pardon. C'était cette fête-là. C'était à ce jour-là, parce que je vous avais dit la dernière fois que le peuple d'Israël apportait des sacrifices, des offrandes en tout temps. Mais le grand pardon, le jour du grand pardon, on rappelait les péchés, mais c'est ce jour-là où le pardon était expié, la faute était pardonnée. C'est-à-dire c'est ce jour-là où le sacrificateur pouvait rentrer dans le Saint des Saints, vous voyez, dans le Saint des Saints une fois par an. Mais sinon, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie et dans la seconde partie. Mais dans la troisième partie, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils pouvaient rentrer qu'une fois par an. Mais Jésus, aujourd'hui, nous a donné accès auprès du Père. C'est-à-dire, la troisième partie, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie. C'est-à-dire, nous sommes dans le lieu saint, dans le Saint des Saints,
là où il y a la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu maintenant habite en nous. Vous comprenez un peu la grâce que nous avons? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, il nous a donné accès auprès du Père dans un même esprit. Oui, dans un même esprit. Donc ici, qu'est-ce qui se passait à la fête du grand pardon? Chaque année, on rappelait le souvenir des péchés. Oh, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, vous avez fait ci, tu as fait ça. Le sacrificateur maintenant faisait son rituel, il coupait les bœufs, il ramenait le sang et tout. Et après, le peuple, c'est-à-dire le peuple était pardonné. Vous voyez, le peuple était pardonné. Après avoir fait toute la cérémonie, le peuple était pardonné. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car il est impossible, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le sacrifice, les holocaustes, Dieu n'a pas voulu ça, mais il a formé un corps. Il dit, alors j'ai dit, non, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ça, c'était pour le péché. Pour le péché. Pour que le péché ne règne pas dans le camp. Alors il dit, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je vais m'arrêter là. Ouais. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu bronches, même si tu commets des actes, en réalité, tu es quand même saint. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est en vertu, il dit quoi? Je réponds, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tu es saint, tu restes saint. Mais, dans cette chair, il peut arriver que tu bronches. Il peut arriver que tu manifestes une œuvre dans la chair. La chose maintenant que tu dois faire lorsque tu as manifesté une œuvre qui n'est pas agréable à Dieu, c'est que toi maintenant tu as la conscience que tu ne peux pas vivre dans le péché. Mais la chose que tu dois faire, c'est de demander pardon. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous comprenez un peu? C'est pas parce que tu as commis une œuvre que tu vas t'accabler. Non. Et les gens qui comprennent mal l'évangile, ouais, ils pensent qu'ils sont justes par eux-mêmes. Non, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Il dit quoi? Je reprends cette écriture, c'est cette écriture qui m'intéresse. Il dit, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ, quand toi tu entres en lui, que tu es maintenant saint. Nous sommes saints par l'offrande du corps, nous sommes saints par la parole que nous entendons. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, cette parole aussi vient pour sanctifier. Vient pour te sanctifier esprit, âme et corps, pour te garder pur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si nous sommes déclarés saints aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, mais c'est par rapport à l'offrande du corps de Jésus. Maintenant, s'il arrivait que j'ai bronché, que j'ai manifesté une œuvre, la chose que je dois faire, c'est quoi? Demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur, le sang de Christ, nous purifie de tout péché. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.